Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous remercions pour votre présence parmi nous afin de rendre hommage aux personnes exécutées lors des événements tragiques de la bataille de Saint-Marcel et tenons à excuser les personnes qui auraient souhaité être à nos côtés aujourd'hui mais qui en sont empêchées pour diverses raisons. Madame Armelle Robert, maire de Saint-Marcel, nous lit le message de Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Les femmes et les hommes que nous honorons aujourd'hui, ont pris tous les risques, bravé la plus barbare des répressions, accepté la mort pour incarner les valeurs de la France quand elle avait un genou à terre et ainsi sauver l'honneur et l'avenir de notre nation. Alors que certains avaient choisi les ténèbres et de la collaboration avec l'occupant allemand, ils furent plusieurs centaines de milliers à entretenir la flamme de la liberté. Ils furent plusieurs dizaines de milliers à mourir pour la France, sous la torture, au combat, fusillés, décapités, déportés. Les rides qui fanaient le visage de la patrie, la mort de la France combattante les avaient effacés. Les larmes d'impuissance qu'elle versait, il les avait essuyées. Les fautes dont le poids la courbait, il les avait rachetées. Pouvait ainsi déclarer Pierre Brossolette le 18 juin 1943. C'est en souvenir d'eux, comme de leurs sœurs et de leurs frères d'armes qui survécurent, que la nation se recueille aujourd'hui. Nous ne les oublions pas. Les combats des résistants mirent à mal l'armée d'occupation, préparèrent la libération et permirent d'entretenir l'espoir. Des Français, plongés dans l'effroi d'une occupation féroce, dans l'attentisme ou dans les fausses promesses de Vichy, ont trouvé, dans l'exemple des résistants, le courage individuel d'entrer dans la voie de l'action. En rejoignant les maquis, en transportant armes et messages, en organisant des évasions, en accueillant évadés et persécutés, en transmettant à Londres ou à Alger les renseignements sur les mouvements de l'occupant, en distribuant tracts et journaux, en dessinant sur les murs la croix de Lorraine et le V de la victoire entrelacée, illustrant en actes les poèmes de Paul Éluard. Sur mes refuges éteints, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom, liberté. La résistance, c'est aussi un hymne, le chant des partisans, créé il y a 80 ans. C'est le vol noir des corbeaux sur la plaine, c'est les cris sourds du pays qu'on enchaîne, auquel répond l'espérance, la certitude même de la victoire finale. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Cette journée d'hommage est aussi celle d'un anniversaire, celui de la création du Conseil national de la résistance. Le 27 mai 1943, 17 résistants se rassemblaient clandestinement rue du Four à Paris pour transcender leurs différences et unifier les organisations combattantes, politiques, syndicales. Ils s'appelaient Jean Moulin, Pierre Villon, Jacques-Henri Simon, Roger Cocoin, Jacques Lecomte Bonnet, Charles Laurent, Claude Bourdet, Pascal Copeau, Eugène Claudius Petit, André Mercier, André Le Troquer, Georges Bidault, Marc Ricard, Joseph Laniel, Jacques Debut-Bridel, Louis Saillant, Gaston Pessier, bientôt rejoint par Ginette Cros. S'unissait ainsi
à travers leurs représentants, les grands mouvements résistants des zones nord et sud. Les principaux partis politiques opposés à l'occupant et à Vichy, le Parti communiste, la SFIO, le Parti radical, le Parti démocrate populaire, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine, les syndicats, la CGT et la CFTC. L'union de ces hommes, aux convictions si différentes, fut une étape déterminante du changement promis quelques mois auparavant par le général de Gaulle. Cette révolution, que la France, trahie par ses dirigeants et ses privilégiés, avait commencé d'accomplir. En ce 80e anniversaire de la réunion de la rue du Four et de la création du Conseil national de la résistance, ils seront tous réunis dans un même hommage, par le fleurissement simultané de leur sépulture. À Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, en Côte-d'Or, dans la Loire, l'Eure, la Drôme, le Calvados, les Yvelines, la Sarthe, dans le Val-de-Marne, dans tous les départements où ils sont inhumés, des gerbes sont déposées sur leur tombe aujourd'hui. Pour deux d'entre eux, que la barbarie nazie laissa sans même une sépulture, c'est au pied d'une plaque, en leur hommage, qu'ils seront honorés. Partout où ils reposent, ou bien vivent encore, partout dans notre pays, souvenons-nous du combat déterminé et héroïque des résistants pour sauver la France, pour faire vivre sa devise, liberté, égalité, fraternité. Souvenons-nous du pacte social et républicain qu'ils construisirent du plus profond de l'oppression et qui continue aujourd'hui d'assurer la cohésion de la nation. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant écouter le chant des partisans. Vestiges des 6 personnes exécutées ici. L'équipe municipale, je tiens à remercier M. Gaby Pierre à l'initiative de cet événement. Toujours soucieux de la transmission de la mémoire de l'histoire de Saint-Marcel. Gaby, je te laisse maintenant la parole. Et surtout donc une grande aussi satisfaction, je suis ému, excusez-moi. Voilà, nous avons mis les vestiges de cette pauvre malheureuse là, qui était restée depuis 2018, donc chez moi, car beaucoup d'événements donc à Saint-Marcel sont venus perturber donc voilà la remise donc de ces vestiges. Madame le maire, merci de me passer la parole pour pouvoir m'exprimer au mieux sur la signification et la raison de la réalisation de ce petit mémorial et la raison de cette petite cérémonie aujourd'hui. Madame le maire, vous avez pris parti avec le souci de toujours bien faire pour notre commune et aussi pour son passé si douloureux. Aujourd'hui, vous rendez hommage à ces 6 personnes si lâchement abattues ici pour se souvenir.
Ils ont payé de leur vie pour avoir été pris pour des terroristes par l'idéologie folle nazie. Rappelons-nous le 27 mai 1965, où fut découvert ici, après les révélations de M. Louis Le Guenec de Guégon, les restes de corps humains. Il s'agissait de 4 jeunes de Saint-Martin-sur-Rousse: Marcel Robert, Raymond Denessé, Joseph Riot et François Riot, et 2 personnes de Saint-Marcel, Jean Mathurin Morla et Pierre Mossard. Toute leur histoire, vous la connaissez sûrement, et je ne vais pas la répéter car beaucoup trop tôt, et je ne pourrai pas. Ayant pris l'initiative de remettre en valeur toutes les stèles de mémoire et d'histoire de Saint-Marcel, nous avons commencé par la stèle des Hardy Béhédec. Ensuite, le gros du travail a été ce site, la stèle des fusillés. Après avoir consolidé le mur du dernier vestige du bois brûlé, avec mon ami de toujours, il pas connaît, le moment était venu de s'occuper de la stèle. Elle fut entourée de paliers de schiste et diverses améliorations et d'embellissements. Ensuite, j'avais toujours eu l'idée de faire un petit mémorial à l'endroit où furent découverts des ossements. Après renseignements pris auprès des personnes qui étaient présentes là, le 27, 28, 29 mai 1965, avec pelle, pioche et truelle, tous m'ont dit, à vraiment quelques mètres près, l'endroit. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2023. Triste anniversaire. Alors, le 2 février 2018, après avoir creusé pour mémoriser cet endroit, quel fut le choc de voir cette différence de couleur de terre qui devenait noire sur une zone bien déterminée. Vous pourrez le voir sur les photos, donc tout à l'heure, au bord du mur. Aucun doute possible. Il s'agissait là de la fosse de ces 6 malheureux. La terre devenue noire par la décomposition des corps le restera pour longtemps. Et quel deuxième choc quand j'ai découvert cette chaussure. Sans doute un brodequin, mais pas facile à identifier sur place. Après nettoyage, il s'agissait vraiment d'un brodequin. Un bouton fut aussi retrouvé, ainsi que 2 œillets de chaussures, un reste de chargeur d'armes automatiques anglaises. Pourquoi ont-ils été exécutés par une ou plusieurs armes anglaises? Sans réponse aujourd'hui. Je peux vous dire que cette nuit-là, après cette macabre découverte, je n'ai pas fermé l'œil et qu'il fallait repenser les plans que j'avais prévus de ce petit mémorial. Et voilà ce qui m'est passé par la tête. Et si ces malheureux étaient symbolisés par des poteaux en schistre noir, scellés debout et à demi penchés, car je peux penser qu'ils avaient subi toutes sortes de tortures et qu'ils étaient là, attendant la mort, dans un état que je n'ose pas imaginer. Après leur destin final tragique de cette tuerie, cette barbarie, j'ai voulu, avec les mêmes poteaux en schistre noir, à symboliser de chaque côté de la stèle à plat. Vous comprendrez pourquoi. 2 petits rosiers ont été plantés de chaque côté du mémorial et dans cette terre meurtrie. Alors je lance un appel à Madame le maire, les élus,
Marcelaises et Marcelais, s'il vous plaît, ne les oublions pas. Tous ne demandaient qu'une chose, vivre en paix, vivre en liberté. Alors aujourd'hui, 27 mai 2023, ne les oublions pas. En tout cas, pas moi. C'est pourquoi j'ai mis cette chaussure, ce vestige, un peu de cette terre noire, d'abord dans un petit aquarium, pour que ce soit bien étanche. Vous verrez aussi sur les photos au bord du mur. Ensuite, j'ai fait un sarcophage en béton pour que ce soit plus résistant afin de le mettre dans la terre. Puis j'ai créé un complot avec double vitre et mis une petite plaque pour que ne les oublions pas. Saint-Marcel se souvient. La seule chose qui me tracasse, c'est la conservation de ces éléments dans le temps. Y aura-t-il de la condensation? Peut-être que les vitres deviendront opaques. Mais le principal aura été pour moi de rendre à ces malheureux ce qui leur appartenait, ainsi qu'à la commune. Dernière minute. Un imprévu est venu tout troubler. Depuis la mise en place par les employés communaux et moi-même le 9 mai 2023, des oiseaux, particulièrement des pigeons, prenant les vitres pour de l'eau, s'y posent et signent malheureusement leur passage. Il faudra donc revoir ce problème et sûrement obstruer les vitres. Dommage. Je voudrais remercier Marie-Hervé Geffroy, maire de Saint-Marcel à cette époque de 2017 à 2020. Jacques Mingui de toujours m'avoir soutenu dans ce projet. Un budget avait été voté par l'ensemble du conseil municipal que je remercie aussi. Ils m'ont laissé libre de réaliser ces travaux à ma façon, sans jamais me faire un seul reproche. Pour la stèle de Hardy-Boélec, pour tout ce site ici, pour la stèle du Beaujolais, pour la stèle de l'espace Émile Morel et des déportés, pour le parcours de la mémoire et ses divers panneaux. Merci de m'avoir mis à disposition les employés communaux, Philippe, Cédric et Didier. Car après que Yves Baconnet se fut blessé ici, je me sentais bien seul. Merci aussi à ceux qui ont participé en faisant par exemple l'encadrement des panneaux, en mettant à disposition un télescopique et bien d'autres choses encore. Merci à celles et à ceux qui ont fait des dons. Tout cela pour que la mémoire ne s'éteigne pas. Merci à la presse d'avoir fait et réalisé de très beaux reportages sur l'ensemble des cérémonies de la mémoire de Saint-Marcel. Merci à Madame le maire et à l'ensemble du conseil municipal de m'avoir mis à disposition les employés communaux, Thierry, Ludovic et Maxime, que je remercie fortement. Merci à eux d'entretenir tous ces lieux si symboliques pour notre commune. Tout simplement, merci à tous. Je terminerai par ces deux phrases. Celui qui prend racine le passé a pour feuillage l'avenir, de Victor Hugo. Oublier, c'est prendre le risque de répéter l'histoire. Nous en avons aujourd'hui la preuve. Nous avons peut-être oublié trop vite. L'actualité le prouve malheureusement. Car la bête immonde n'est pas morte. L'idéologie extrême est toujours présente. Avant de se quitter, s'il vous plaît, ayons une pensée particulière pour nos 3 gendarmes de Roubaix décédés d'un accident de la route. Parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin. Paul avait 25 ans, dont la compagne est enceinte. Le petit ne connaîtra jamais son papa.
Steven avait également 25 ans, papa d'un petit garçon de 11 mois. Lui non plus ne pourra se rappeler de son papa. Manon avait 24 ans, était la dernière à être sortie de l'école et n'était pas encore titularisée. 3 jeunes qui ont laissé leur vie pour les autres. Ne sont-ils pas nos anges gardiens? Et pourtant, par un acte irresponsable, leur destin a basculé. Pour l'infirmière de Reims, victime d'une agression au couteau, décédée le 23 mai 2023. Elle était âgée de 37 ans, maman de 2 enfants. Elle faisait partie de nos anges gardiens. Je vous remercie. Merci. Merci Gabi. Ouvrez le banc. Une gerbe va être maintenant.